الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exemple de mauvais comportement qui est la dureté. Cette dureté que certains frères ont envers leur épouse et qui mène parfois leur couple au divorce. Cette dureté qu'expriment des frères envers d'autres frères à la mosquée, qui les amène soit à couper les liens de fraternité, soit à faire fuir l'un d'entre eux de la mosquée. Que dire encore de la dureté dont font preuve certains frères à l'égard de certains non-musulmans et qui conduit à l'éloignement de ces non-musulmans de notre noble religion. Cette dureté-là brise les liens de couple, les liens de fraternité, mais aussi les liens de parenté. Combien de familles ne se parlent plus depuis des années pour une parole dure tenue dans un moment de colère? Des nobles liens brisés par une dureté dans la parole, dans l'acte et parfois même dans l'inaction. Et si nous venons à regarder pourquoi une personne est dure, nous allons voir qu'elle n'a aucune excuse, aucune raison valable, et souvent cette dureté vient d'une ignorance des préceptes islamiques. On peut distinguer, chers frères, deux types de personnes sujettes à cette dureté. D'un côté, nous avons les frères qui veulent excuser leur dureté, leur mauvais comportement et leur manque d'éducation en se justifiant par leurs origines. Nous sommes de telle nationalité et nous sommes connus pour être durs, pour être nerveux et plein d'autres bêtises de la sorte. Et si nous voyons clairement que c'est de l'ignorance. Et de l'autre côté, il y a des personnes encore plus ignorantes, celles qui mettent leur colère, leur dureté sur le dos de la religion. Et te diront qu'il est obligatoire d'être dur envers ceux qui outrepassent les limites de la religion. Pour répondre à ces derniers, nous leur posons une question. Où avez-vous appris qu'il est obligatoire d'être dur, brusque dans l'absolu, dans n'importe quelle situation et avec n'importe qui, quand les limites de la religion sont outrepassées? La réponse est simple, nulle part. Et maintenant, nous allons voir comment Allah et notre noble modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'être avec les gens. Allah Azza wa Jal dit: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ici, notre Seigneur demande aux prophètes Moussa et Haroun d'aller parler avec l'homme qui a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Y a-t-il pire que cette parole? C'est une parole de mécréance. Pharaon, celui-là même qui a infligé les pires châtiments aux enfants d'Israël et qui égorgeait sans pitié des petits nourrissons. Mais malgré cela, notre Seigneur demande aux deux prophètes d'aller parler avec lui, avec gentillesse, de la meilleure des façons. Et Allah Azza wa Jal dit aussi وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc notre Seigneur nous demande d'aller parler avec qui? Avec les juifs et les chrétiens de la meilleure des façons. Que dire alors avec les ignorants musulmans? Ne doit-on pas être encore plus clément avec ces derniers? Et Allah Jal dit aussi فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Dans ce verset, nous voyons ici la miséricorde d'Allah sur nous. Cette miséricorde, c'est quoi? C'est l'envoi d'un prophète doux envers nous, qui n'a pas été rude, au cœur dur. Car si ça avait été le cas, nous nous serions enfuis de son entourage. Et ce prophète de la miséricorde dit « La présence de la douceur dans une chose l'embellit, alors que son absence la ternit. »
Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne fait pas preuve de gentillesse est privé de tous les bienfaits. Maintenant, chers frères, nous allons voir des cas concrets où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la bonne façon d'agir. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, alors que nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, un bédouin se mit à y uriner. Les compagnons se précipitèrent alors sur lui. Mais le messager de la miséricorde, le messager d'Allah s'écria, laissez-le et ne l'interrompez pas. Ils le laissèrent alors et lorsqu'il eut fini d'uriner, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit, il ne convient pas de souiller ces mosquées avec cette urine et ces saletés. Elles sont consacrées à l'évocation d'Allah, exalté soit-il, à la prière et à la récitation du Coran. Ensuite, il ordonna qu'on apporte un seau d'eau et le versa sur l'endroit souillé. Allahu Akbar. Il vient d'uriner dans la deuxième mosquée de l'islam, le lieu le plus sacré après la mosquée de la Mecque. Mais pas seulement. Il urina dans la mosquée alors que s'y trouvait le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Mais malgré cela, notre noble prophète, notre modèle, avec toute sa sagesse, sallallahu alayhi wa sallam, et sa gentillesse, il nous montre comment désamorcer une situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda au bédouin, pourquoi a-t-il fait cela? Et il a vu que cette personne ne l'a fait que par ignorance. Au début du récit, Anas dit lui-même que c'était un bédouin. Et ce qui était connu à l'époque, c'est que les bédouins n'étaient pas vraiment instruits. Pas comme de nos jours où les paysans ont la possibilité et l'obligation même dans certains pays de s'éduquer, d'apprendre et d'aller à l'école. Imaginez-vous cette scène dans nos mosquées. Comment aurions-nous réagi? Allahum musta'an. Chers frères, si vous voyez un frère, par exemple, poser le Coran par terre, allez lui expliquer avec gentillesse. Aussi, chers frères, si vous voyez des jeunes enfants courir dans la mosquée, faire du bruit, parlez-leur avec douceur. Faites-leur aimer la mosquée d'Allah. Ne les faites pas fuir des mosquées, car c'est ces mêmes jeunes que vous faites fuir aujourd'hui de la mosquée, demain vous demanderez à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider et de les ramener au chemin de la mosquée. Ne crions pas pour rien. Ne réprimandons pas pour rien. Dans un autre récit, d'après Anas aussi, radiallahu anhu, qui dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez l'une de ses épouses, une autre de ses épouses lui envoyait une assiette de nourriture. C'est alors que l'épouse chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait frappa la main du serviteur, la personne qui portait l'assiette. Celle-ci tomba et se brisa en deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla les deux morceaux de l'assiette cassée et se mit à y remettre la nourriture qui se trouvait en disant « Elle est jalouse votre mère, elle est jalouse votre mère » en s'adressant aux invités. Et il leur dit, en s'adressant donc aux invités, il leur dit « Mangez-en ». Ensuite, il fit attendre le servant jusqu'à ce que l'autre épouse chez qui il se trouvait apporta son assiette à elle. Il envoya alors celle qui était en bon état à l'épouse dont l'assiette avait été cassée et laissa l'autre chez celle qui l'avait brisée. Ici on voit toute la sagesse et la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des situations délicates. Maintenant, imaginez-vous dans cette situation où vous recevez des invités, des amis ou de la famille et que notre épouse casse quelque chose devant nous volontairement par jalousie. Encore une fois, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une leçon dans la façon d'interagir avec nos épouses. À aucun moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a réprimandé ou ne lui a crié dessus. Il ne lui a pas crié dessus. Que ce soit en présence des invités ou une fois cela parti. Il va même en fait l'excuser en disant qu'elle s'est énervée par amour pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Fermant ainsi la porte de la fitna, du désordre et de l'escalade. Donc effacez ce sentiment que vous avez dans vos cœurs à son encontre, car c'est votre mère et l'a fait par amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, quel est le remède contre la dureté? C'est tout simplement
l'évocation d'Allah. Comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit donc dans le cœur, une certaine dureté qui ne peut être soignée que par le rappel d'Allah. Le serviteur doit traiter cette dureté par le dhikr d'Allah. En conclusion, à la lumière du Coran et de la Sunna, on peut affirmer que la dureté dans l'absolu, dans n'importe quelle situation et avec n'importe qui, n'est pas souhaitable. Et je finirai là sur ce hadith. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين